Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Je pense que j'ai fini cet aspect-là. Je vais aborder les manifestations du 27, 28 et 26, 27, 28. Et j'ai écouté avec nos compatriotes que les manifs tiennent et le 27, le 26, 27, 28 et que ce sont les seules dates qui sont prévues pour les manifestations. Et je pense que ce qui nous importe aujourd'hui, chacun à son niveau, c'est de continuer la sensibilisation. Il faut qu'on laisse de côté les petits problèmes de personnes, tout ce qui doit nous divertir pour se concentrer sur, je ne sais pas comment on l'appelle, la sensibilisation. Il faut laisser tous les sujets de diversion, quels que soient ceux qui essaient de nous divertir, pour se concentrer sur la préparation de cette manifestation-là. C'est le plus important. Donc, ne perdons pas le temps sur les questions de diversion. Tout ce qui peut être envoyé pour nous divertir. Donc, c'est très important qu'il faut qu'on le fasse. Donc, moi, je ferai des lives dans les semaines, quand je serai libre dans les soirées, pour participer à mobiliser les gens. Et je ne parlerai que de la mobilisation, pas des problèmes de ci, de ça, ou de la classe politique, tout ça. Laissons tomber tout ça et il faut qu'on avance. De toute façon, les dates, c'est le 26, 27, 28. S'il y a d'autres activités avant, c'est tant mieux. Donc, mais il faut qu'on se prépare parce que le camp d'en face aussi est en train de se préparer. Et je vais vous dire comment il se prépare actuellement. Le camp d'en face est en train de se préparer sérieusement et je vais vous dire comment il se prépare, qu'est-ce qu'il compte faire et comment ils sont en train de se prendre pour le faire. Donc, voilà ce que je voulais dire. Mais dans le même sens, je voudrais dire à tous les influenceurs, tous les activistes, tous les influenceurs, tous les activistes, ceux qui prennent la parole, qui font des lives et qui, d'une manière ou d'une autre, chargent le régime. Je voudrais vous dire de faire très attention les jours à venir. Le régime est en train de prendre des dispositions, en tout cas, ils sont en train de travailler à localiser la plupart des activistes, la plupart des blogueurs, la plupart des influenceurs, à les localiser. Et s'ils cherchent à les localiser, vous imaginez à quelle fin. Donc, ils sont en train de chercher à localiser l'ensemble de tous ceux qui, aujourd'hui, portent la voix de la jeunesse, font des lives, essayent d'informer les Togolais, de les mobiliser. Ils sont en train de réfléchir. Ils ont mis en place une cellule pour localiser tous ces gens-là. Et donc, vous devez faire très attention dans votre vie quotidienne. Qui vous approche, qui vous aborde, qui vous donne des rendez-vous, qui veut vous voir, qui veut vous rencontrer. Faites très attention. Restez au maximum vigilant. Vigilant, extrêmement vigilant. Quelqu'un que vous ne connaissez pas avant, qui vient vous proposer, je ne sais pas, un truc bidon, envoyez-le se faire foudre. Moi, je suis ici, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. On dit, Ferdinand, on te remercie pour ton engagement. Est-ce qu'on peut se parler? On va faire ci, on va faire ça. Je ne leur réponds jamais. Il y a des gens qui m'envoient des mails subitement, qui me font des trucs. Je ne leur réponds jamais parce que je ne sais pas qui ils sont et je ne veux tomber dans aucun piège. Donc, moi, je suis très fermé. Donc, faites de votre vie une vie fermée en ce moment-ci où je vous parle. Et donc, faites très attention que des gens vous appellent pour dire, ah oui, on veut te confier un dossier, oh, tu es quelque part ici, est-ce que tu peux nous rencontrer, on va discuter un peu. Faites extrêmement attention. C'est un conseil que je vous donne. Je parle des blogueurs, des activistes, tous ceux qui sont sur la toile en train de participer à la mobilisation. Moi-même, journaliste, je suis ciblé régulièrement. Mais bon, comme moi, je suis un journaliste, j'ai des informations de première main, je sais ce qu'ils font. Ils ont déjà hacké deux de mes pages Facebook.
Ils ont utilisé des hackers de Bangladesh. On a identifié les gens qu'ils ont utilisés pour faire ça, pour faire sauter nos pages. Et 2 pages Facebook, une page TikTok. Et ils ont payé des hackers au Bangladesh. Vous savez que ceux qui sont spécialistes aujourd'hui dans ces histoires de hackers, c'est beaucoup plus les Indiens, les gens du Bangladesh et autres. Donc, ils ont mis beaucoup de moyens pour ces gens-là. Et ensuite, ils réfléchissent à venir là où je suis en exil, venir déposer plainte contre diffamation, pour diffamation. J'attends vraiment leur plainte pour diffamation. Et donc, ils sont en pleine réflexion. Là aussi, je suis bien informé. Et j'attends qu'ils viennent déposer leur plainte pour diffamation. Je ne sais pas par rapport à quoi. Voilà des gens qui tuent des Togolais. Voilà des gens qui assassinent des Togolais. Voilà des gens qui ont eu le culot de m'accuser de financer le terrorisme dans un document officiel, sans aucune preuve. Des gens qui sont restés dans leur laboratoire, qui ont sorti une information sans tête ni queue, que moi, Ferdinand, journaliste en exil, en train de me débrouiller, que moi, j'ai eu les moyens de financer le terrorisme au nord du Togo. Et donc, c'est eux qui veulent venir porter plainte contre quelqu'un parce qu'il serait diffamé. On attend quand même leur plainte et ça nous permettra quand même d'élargir un certain nombre de dossiers par rapport à eux. S'ils pensent qu'ils sont plus intelligents ou bien ils pensent qu'ils vont utiliser je ne sais pas quoi pour intimider les gens, je pense qu'ils sont très loin. Ils sont très, 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 très loin. Et j'attends vivement leur plainte pour diffamation, je ne sais pas par rapport à quoi. Et comme eux-mêmes là, ils m'ont accusé plusieurs fois de financer le terrorisme, ce sera l'occasion qu'eux, ils sortent aussi leurs preuves. On verra. Et j'espère qu'ils vont commettre vraiment cette bêtise de venir porter une plainte et on verra ce que ça va donner devant les tribunaux où je suis. Donc, c'est très, très, très important ce que je viens de dire par rapport aux blogueurs. Moi, parlez entre vous, vous qui vous connaissez, et appelez les uns les autres à la prudence. Moi, je sais bien me défendre, je suis un journaliste, je sais vraiment me défendre. Et je sais que, bon, s'il y a quelque chose, je sais tous ceux qui peuvent s'organiser pour me défendre. Donc, ne vous inquiétez pas, mais prenez soin de vous. Moi, je suis très fermé, je ne rencontre personne, je ne vais pas dans des endroits où je ne suis pas habitué à aller, je ne réponds à aucun rendez-vous, à part des gens qui sont proches de moi. Donc, c'est très, très, très important ce que je vous dis. Ensuite, pour casser la manifestation du 26, 27, 28, c'est ça, le 26, 27, 28. Le ministre de l'administration territoriale, M. Awate Odabalo, c'est ça son nom, il est très actif ces derniers temps. Le ministre de l'administration territoriale, Awate Odabalo, c'est le colonel, il est très, très, très actif ces derniers temps. Il multiplie les réunions au ministère de l'administration territoriale. Il reçoit les chefs de la ville de Lomé, les chefs de quartier, les chefs cantons. Il reçoit les jeunes de certains quartiers de Baie on leur donne les moyens. Il gère un fonds que la présidence a mis à sa disposition pour faire tout pour casser la manifestation. Donc, il reçoit les chefs. On donne les instructions aux chefs, accompagnés de l'argent. On reçoit certains jeunes qui sont des jeunes qui sont des références dans les quartiers, les quartiers chauds de Lomé. On permet à ces jeunes-là de leur donner des petits marchés, ou on va leur donner de l'argent à certains qui sont des désœuvrés. On va leur donner 5 000 d'aller curer les caniveaux, d'aller balayer les rues. Bref, il multiplie les réunions régulièrement à son cabinet pour que les manifestations du 26, 27, 28 n'aient pas lieu, ou bien pour dissuader les jeunes de participer à cette réunion-là. Donc, il met à contribution les jeunes, les chefs de quartier, les chefs cantons de la ville de Lomé, et on met beaucoup d'argent à disposition, on promet de l'argent aux gens, aux jeunes, et ceux qui vont résister, les jeunes bouillants qui sont connus, qui vont résister à leur appât, ils ont prévu de les enlever. Ça fait partie aussi du plan. Donc, mais je voudrais juste rappeler à cet officier qui est devenu ministre presque à sa retraite, qu'aujourd'hui, nous avons notre frère Amouron qui est au centre psychiatrique de Zébévi. J'ai appris d'ailleurs qu'il a fait une crise très grave ces jours-ci, ces heures-ci, et qu'on l'aurait amené dans un hôpital. Je ne sais pas dans quel hôpital exactement, mais qu'il a fait une crise. J'ai appris qu'il a fait une crise, Amouron a fait une crise. Donc, je voudrais rappeler à ce ministre-là de l'administration territoriale, M. Awate Odabalo, colonel Awate Odabalo, que normalement,
Ce n'est pas Amron qui doit être au centre psychiatrique de Zébé, c'est lui. C'est lui, colonel Awateo Dabalo, qui devait être là-bas. Parce que lui, il est connu dans l'armée, il était connu dans l'armée comme quelqu'un de fou, comme un fou. Il est connu dans l'armée comme un fou. Il avait été enchaîné dans l'armée. Il avait fait des crises de folie, il avait été enchaîné dans l'armée. Dans un pays normal, lui ne devait même plus être soldat. Je ne vous raconte pas des bobas, vous pouvez demander à tous les militaires. Il a fait des crises de folie dans l'armée. Dans les années 90, 92, tout ça, il a grandi à Côte-d'Ivoire d'abord. Il a grandi à Côte-d'Ivoire. Dans les années 92, 93, je pense qu'il y avait le domicile de son père à Côte-d'Ivoire. Il a grandi là-bas. Quand les jeunes de l'opposition, dans les années 90, 92, faisaient des manifestations contre Eyadema, jeunes sous-officiers, je ne sais pas qu'il était déjà sous-officier, il était parti dans ce quartier de Côte-d'Ivoire où il y avait ses copains, les gens avec qui il a grandi, pour essayer de les dissuader de faire des manifestations contre le régime. Et les jeunes l'ont proprement tabassé à l'époque. Les jeunes l'ont proprement tabassé à l'époque, dans le quartier de Côte-d'Ivoire là-bas. Et à l'époque, il est parti voir le Toyi, qui était à la garde présidentielle, pour lui demander des éléments pour aller frapper les jeunes. Et Toyi a refusé. Toyi lui a répondu que mais tu allais chercher la bagarre, il faut que tu ailles gérer ça. Et lui, il était fondamentalement contre les Gnassingbé, le colonel que vous voyez là, le ministre là. Il ne disait que du mal de la famille Gnassingbé, le ministre Awate là. Et au point qu'on l'avait carrément même, on l'avait mis à l'écart. Il a fait des années sans promotion, jusqu'à ce qu'on ne le nomme préfet. Et Adima disait même qu'il était fou, parce qu'effectivement, il a fait une crise de folie, il était même enchaîné dans l'armée. Et donc, après, Adima a eu pitié de lui, elle a nommé préfet à Mango. On sait tout ce qu'il a fait là-bas, Mango. On sait tout ce qu'il a fait là-bas, Mango. Les dérives, tout ça là. Jusqu'à ce qu'on le ramène à Lomé, préfecture d'Agoué, et aujourd'hui, il est devenu ministre. C'est eux comme ça qui sont devenus les durs du système, les extrémistes du système. Il va faire des cérémonies au camp de Témédia là-bas, parce qu'ils font aussi des rituels au camp de Témédia. Il en fait partie. Donc aujourd'hui, c'est lui qui mobilise à Lomé les chefs de quartier, les chefs cantons, les jeunes, parce qu'on a mis de l'argent à sa disposition pour acheter les gens, pour casser les manifestations du 26, 27, 28. Ce que les jeunes t'ont fait en 92 là, tu avais frappé à Côte-d'Ivoire là. Là, tu n'as pas encore tiré les leçons de ça. Colonel Awate, ce que les jeunes ont fait avec toi à Côte-d'Ivoire dans les années 90, 92 là, ils t'ont bien fessé là. Tu n'as pas tiré les leçons de ça. Tu n'as tiré aucune leçon de ça. Aujourd'hui, c'est toi qui organises les scénarios de résistance pour casser la marche de tout un peuple. Mais hier, tu parlais très mal des Gnassingbé. Très mal de la famille Gnassingbé. Tu parlais très mal d'eux. Mais aujourd'hui, qui t'ont récupéré et qui t'ont donné un poste pour manger un peu parce que tu es à la retraite, c'est toi qui organises tout ça. Ne vous en faites pas. On verra entre vous tout ce que vous préparez et le peuple, à un moment donné, qui aura raison. Et donc, voilà ce que moi j'ai à dire sur ce qui est en train de se tramer actuellement au niveau du côté du pouvoir pour casser les manifs du 26, 27, 28 avec l'approche de certaines autorités coutumières des jeux. Il y a même le responsable de la mairie de Golf, je ne sais pas, Golf 3 là, non, Golf 2 ou Golf 1 là, Gomado qui est aussi dans ce jeu-là. Il est aussi dans ce jeu. Le président de Tovia là, il est aussi dans ce jeu-là. Il est aussi dans ce jeu qui consiste à essayer de demander aux jeunes de ne pas protester, alors que dans le quartier de Belaba, il y a plusieurs chantiers lancés par Fonya Gnassingbé qui sont abandonnés. Les routes de Akore-Sewa, le marché d'Akore-Sewa dans l'eau, la route qui, c'est le boulevard François Mitterrand ou quoi, qui passe devant Essiba là-bas, c'est dans l'eau. Jusqu'à Akore-Sewa, les routes de Benyedi, les chantiers là sont abandonnés, totalement dans l'eau. Le quartier de Bé est un quartier, c'est une poubelle à ciel ouvert. Et c'est vous qu'on veut utiliser pour casser le dynamisme de tout un peuple. C'est vous qu'on appelle au ministère de l'administration territoriale, on donne des instructions, on appelle les jeunes, mais vous ne faites pas une délégation pour aller demander à Fonya Gnassingbé de faire terminer les routes qui sont abandonnées
les chantiers qui sont abandonnés dans le quartier de Baie, les inondations qui sont dans le quartier de Baie, le marché d'Akore-Sewa qui est totalement dans l'eau. Vous ne demandez pas à Faure Gnassingbé de régler ce problème-là. Mais vous êtes prêt à aller rencontrer le ministre de l'administration territoriale, hein, moyennant un peu de sous pour casser la manifestation de tout un pays. Donc, nous, partout où vous êtes là, tout ce que vous faites là, on a des informateurs. Vous pensez qu'il y a encore des gens qui sont avec vous? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, toute réunion que vous faites, même si c'est 2 personnes là, on est au courant. Comment se fait-il? Vous vous posez la question. Vous vous posez la question de savoir, même quand vous faites une réunion de 2 personnes là, on est au courant. Tout ce que vous mijotez contre les influenceurs, les blogueurs, moi-même, on est au courant. Dans les moindres détails. Comment se fait-il que tout ce que vous faites là, on est au courant? Vous devez comprendre qu'il n'y a même plus personne avec vous parce que les gens sont fatigués. Mais les gens n'ont pas le courage de vous le dire en face. Donc, continuez pas à croire que vous tenez les câbles. Vous ne tenez rien du tout. Vous ne tenez absolument rien du tout. Au moment venu, vous allez voir ce qui va se passer et vous allez voir ceux qui vont se retourner contre vous à la dernière minute et vous verrez bien ce qui va se passer. Il y a aussi la guerre de cyberattaque. Cyberattaque, ils ont mis les moyens, ils sont déjà très actifs, mais ils vont encore mettre plus de moyens pour attaquer les gens, attaquer les comptes des gens. Donc, protégez vraiment vos comptes. Ayez des comptes de relais, plusieurs comptes de relais. Si on fait sauter un de vos comptes, vous allez sur un autre compte. Je parle aux activistes, aux blogueurs. Ayez plusieurs comptes. Quand ils vont utiliser les mercenaires, tout ce qu'ils vont payer pour faire sauter vos pages, vos comptes, tout ça, pour que vous créiez d'autres comptes. C'est important parce qu'on rentre dans une phase où ils vont mettre beaucoup de moyens pour faire une guerre du numérique contre nous parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, c'est la toile qui mobilise les Togolais. Donc, ils ne vont plus s'occuper de l'opposition. Ils vont s'occuper beaucoup plus de ceux qui sont sur la toile. C'est là maintenant qu'ils vont faire la guerre. Donc, préparez-vous, faites très attention. Ils vont multiplier les fake news, j'en reviendrai tout à l'heure. Ils vont faire des vidéos montages pour semer la confusion dans l'opinion. Ils vont monter des trucs, des scénarios. Ils vont faire passer des fausses informations sur des gens. Vous allez voir, ils vont faire tout un montage. On va prendre telle personne, on va monter une histoire, on va prendre telle personne, on va monter une histoire et on va diffuser ça dans l'opinion pour semer la confusion. Donc, restez lucide. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Il faut qu'on soit vraiment, vraiment, vraiment lucide. Et les jeunes qui vont dans les manifestations, il faut que vous activez sur WhatsApp tous les messages éphémères. La dernière fois, on a arrêté certains, c'est juste parce qu'ils ont des messages qu'ils ont gardés dans leur téléphone. Activez la rubrique des messages éphémères sur vos téléphones, sur vos trucs de WhatsApp. Vous mettrez 24 heures de disparition. Activez la rubrique messages éphémères sur tous vos téléphones. Vos WhatsApp surtout. Activez ça. Privilégiez Signal. Faites des appels si c'est bon. Mais quand vous voulez écrire, activez la disparition éphémère des messages en 24 heures. C'est fondamental. Parce que quand ils vous arrêtent aujourd'hui, la première des choses qu'ils cherchent, c'est d'avoir votre téléphone et de savoir avec qui vous avez échangé, quel message vous avez envoyé à quelqu'un. Donc, activez ça. Prenez tous vos téléphones, activez ça. Et utilisez beaucoup plus Signal pour communiquer entre vous. C'est plus ou moins sécurisant. C'est ce que nous, beaucoup de journalistes, on utilise parce que ceux qui portent Signal, c'est des gens qui, quand même, ne permettent pas des intrusions de l'extérieur. Signal est mieux que Telegram. Utiliser Signal pour communiquer, c'est plus important, c'est plus sécurisé que WhatsApp, Telegram et tout ça. C'est important, c'est le genre de choses que je vous dis pour qu'on puisse vraiment avancer. Alors,